Recherche dans le cosmos. Les chercheurs en astrophysique de l'Université Laval s'affairent à rassembler tous les matériaux nécessaires à la création d'un nouveau télescope, beaucoup moins lourd, plus performant et moins coûteux. Christopher Brault nous dit que ce bouleversement découle de la technologie des miroirs à l'intérieur de ces télescopes. La construction d'un télescope moins cher et plus accessible fermente depuis longtemps dans les têtes des chercheurs. La création de ces miroirs liquides permettrait enfin aux astrophysiciens de concrétiser leur rêve, celui d'observer une galaxie au moment de sa formation. Contrairement au télescope conventionnel, le cœur de ce télescope n'est pas un miroir en verre. On utilise plutôt un liquide servant de base et on y ajoute de la poudre d'argent, utile pour absorber les rayons lumineux. Par la force centrifuge, le liquide argenté prend la forme d'une parabole parfaite, la forme requise pour capter la faible lumière des étoiles. Grâce à la technologie moderne, l'astrophysicien de l'Université Laval, Ermanno Bora, réussit là où ses prédécesseurs ont échoué. Un liquide en rotation, ça prend la forme d'une parabole. Alors je me suis dit, utilisons un liquide réfléchissant. On va en faire un télescope, un miroir qui ne coûtera pas cher. En plus des nombreux avantages des miroirs liquides, Michel Rousseau, chercheur à l'Université Laval, a développé un système intégré au miroir qui permet de changer sa forme et de modifier ainsi sa portée sur les sujets observés. Des aimants qu'on aurait égrenés, mais en très très fines particules, qu'on met dans un liquide. Donc, sous l'action d'un champ magnétique, ce liquide-là peut se déformer. Par l'assemblage de plusieurs miroirs liquides disposés en cercle, l'efficacité de l'absorption de la lumière y est alors multipliée. En combinant leurs images, on obtient une résolution inégalée, équivalente à celle d'un télescope de plus de 40 mètres pour une fraction du prix des autres télescopes géants. Les images sont belles et elles sont claires. Cette découverte fera à Hubble ce que Hubble a fait aux autres télescopes conventionnels. Il existe actuellement des télescopes de ce genre. Ils servent principalement à observer les météorites et les comètes ayant la Terre comme point de mire. Si leurs fonctions sont restreintes, c'est en raison de l'atmosphère qui agit comme un bouclier et nuit ainsi à la visibilité de nos observations. Pour mieux capter les images du cosmos, il faudrait envoyer ce télescope en orbite. S'il fonctionne comme prévu, ce télescope pourrait littéralement bouleverser le monde de l'astronomie en raison de sa technologie révolutionnaire. Christopher Brault, Université Laval. Les nombreuses précipitations de neige à Québec apportent leur lot de problèmes. Plusieurs automobilistes et marcheurs pestent contre la lenteur du déneigement de la plupart des axes routiers et piétonniers à la suite d'une tempête. La cité universitaire n'est pas épargnée et se recouvre elle aussi d'un grand manteau blanc chaque hiver. Cédric Paré, est-ce que le service de déneigement de l'université répond aux attentes? Comme vous le savez, Audrey, de nombreuses quantités de neige viennent revisiter le cœur des Québécois année après année. Si pour plusieurs, l'hiver est synonyme d'activité en plein air, il est aussi synonyme de conditions routières dégradées et de complications majeures pour les marcheurs. La cité universitaire n'est pas en reste et un vaste travail de déneigement doit être mis en branle après chaque bordée de neige. Pour arriver à déneiger rapidement plus de 10 km de trottoirs, plus de 7 km de sentiers et les 373 portes et sorties de sécurité des différents pavillons, c'est le cas de le dire, le service des immeubles de l'Université Laval ne se traîne pas les pieds. Une vingtaine de travailleurs se mettent à la tâche dès les premiers instants. M. Marco Bussière, coordonnateur en technique de bâtiment, mentionne que le déneigement se fait en plusieurs étapes tout au long de la journée. La première tournée est faite jusqu'à normalement 8 heures à l'entrée du personnel étudiant. Ensuite, vers 10 heures, une deuxième tournée est faite pour élargir justement les entrées. Puis, dans l'après-midi, c'est au niveau des voies de sécurité. Bien sûr, ce mandat nécessite l'effort concerté de tous les employés affectés au déneigement. Les entrées de pavillon doivent être exemptes de toute trace de neige, les allées menant au bâtiment doivent être facilement praticables et des abrasifs sont appliqués lorsque des tronçons sont jugés glissants, comme nous le mentionne M. Marco Bussière. Au niveau des entrées des pavillons, normalement, on veut que ce soit sur le ciment. Pas de quantité de neige, je vous dirais environ une dizaine de pieds des entrées principaux. Au niveau des trottoirs, c'est pas la même chose. Ça peut être des trottoirs enneigés. Nous, ce qu'on regarde, c'est si c'est glissant ou non. Bien souvent, le discours qui est livré par les organisations publiques est bien beau. Mais lorsqu'on se penche sur l'application des directives sur le terrain, fréquemment, le travail n'est pas aussi bien accompli qu'on le dit. La majorité des personnes rencontrées semblaient très satisfaites par le service offert. Ça va bien, puis quand on rentre dans les pavillons aussi, c'est tout le temps, il y a des grandes allées, puis c'est facile de passer, là.
Je pense que c'est très bien organisé. Ils travaillent toute la nuit et le matin, quand on arrive, c'est vraiment assez propre par rapport à d'autres situations à Québec. Des fois, les fins de semaine, c'est un petit peu moins bien déneigé. Là. Comme par exemple, il y a un dimanche soir, il y a 2 semaines, je pense. Là, j'étais obligé de marcher dans la rue parce que c'était carrément pas déneigé. Là. Mais sinon, non, c'est pas si mal, mais c'est sûr qu'il y a des fois des petites choses qui pourraient être améliorées. Bien que l'achalandage soit beaucoup moindre les fins de semaine, il reste cependant plusieurs centaines d'utilisateurs qui fréquentent les divers bâtiments. Selon au tableau, il n'y a pas d'équipe présente sur place la fin de semaine afin d'étendre les abrasifs sur les trottoirs et les allées. Le risque d'accident est alors augmenté. Et en cas de chute, c'est sur appel qu'une équipe peut se déplacer afin de venir corriger la situation. Par contre, avoir le taux de satisfaction de la clientèle, bien des dirigeants municipaux aimeraient pouvoir se targuer d'avoir un tel succès. Ici Cédric Paré, aux abords du dépôt à neige à l'Université Laval. Environ 1300 personnes ont vu les 3 pièces présentées la saison dernière par les 13. Cet hiver, la troupe de théâtre espère en attirer davantage. Amélie Meunier, qu'est-ce qu'on pourra voir pendant les prochains mois? Au terme d'une saison d'automne très satisfaisante, la troupe de théâtre Les 13 se lance dans la saison d'hiver avec optimisme. Au programme, 5 nouvelles pièces très différentes les unes des autres. Ne m'engueule pas! Je t'engueule pas, Babette! Je gueule, c'est tout! De février à avril, les spectateurs pourront choisir entre 5 pièces proposées par la troupe Les 13, très différentes les unes des autres. Le choix ira des Bacchantes, une œuvre du théâtre grec devenue de la danse-théâtre avec musique techno, à Mertz Sonate, une pièce originale faite de monologues tels que Une balade pour un cochon ou un dialogue sur l'odeur d'une souris morte. C'est du théâtre qui est vraiment à l'opposé de à peu près tout ce qu'on voit en temps normal. Là. Ça fait un grand vent de changement. Ça va être assez court, ça va être environ 1h15 et du début à la fin, je vous jure que les spectateurs vont être sur le bout de leur chaise et ils vont trembler. Antigone, petite maigre, assise ici qui ne dit rien. À l'occasion du lancement de la saison d'hiver, les 13 ont présenté des extraits de chacune des pièces que les spectateurs pourront voir au cours de la saison. Pour Roxane Mailloux, présidente de la troupe, la programmation sera intéressante par sa diversité. Avec les extraits qu'on vient de voir, j'ai l'impression que ça va vraiment être très bon. C'est 5 extraits que je trouve très percutants, donc j'ai l'impression qu'on a une saison haute en couleurs et en diversité. C'est assez éclaté, il n'y a rien qui se ressemblait d'une production à l'autre. À l'automne, Madame Mailloux avait lancé un appel à oser les 13. Au final, les gens sont venus plus nombreux voir les 3 pièces proposées. Selon la présidente de la troupe, ils étaient satisfaits. La majorité des gens ont beaucoup apprécié, comme je disais tout à l'heure. 90% des gens ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé ou passionnément aimé. La première pièce présentée cet hiver sera Monsieur Bonhomme et les incendiaires. Cette comédie porte sur la peur de la peur, ou comment un riche industriel qui a peur des incendiaires se retrouve avec l'un d'entre eux chez lui. Ces craintes seront-elles justifiées? À voir du 26 février au 1er mars. Amélie Meunier à l'Université Laval. La bibliothèque de l'Université Laval est jugée désuète par beaucoup d'étudiants. Pourtant, en 1969, lorsque la bibliothèque a été inaugurée, l'architecture était tout à fait innovatrice. C'est ce que nous révèle l'exposition intitulée « Des volumes réinventés » présentée à la bibliothèque pour souligner les 40 ans de sa construction. À l'époque, l'utilisation du béton était digne de l'époque moderne. C'était même la première fois au Canada que du béton était coulé en plein hiver. Les services de grands artistes du Québec étaient retenus pour l'aménagement de l'intérieur de la bibliothèque. Des dômes, rappelant l'architecture du pavillon des États-Unis de l'Expo 67, l'actuel Biodôme, étaient installés sur le toit du pavillon. Les visiteurs de l'exposition « Des volumes réinventés » peuvent également voir une ébauche du projet de rénovation de la bibliothèque. Sylvie Delorme, directrice de la bibliothèque, est d'avis que le pavillon est mûr pour une métamorphose. Mais le concept est ficelé, il y a des idées qui sont là, il y a des coûts qui ont été évalués. Ce qui reste, c'est les hockey. Alors oui, on embarque, oui, pour l'université, le projet est important et on est capable d'aller chercher le financement. C'est facile à dire, c'est moins facile à faire.